Oui, donc Roland Storck, par Démocratie et Transparence. Alors, on voulait revenir sur l'éclairage public, notamment nocturne. Nous voulions savoir où en était le déploiement des LED. Ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, on a un retour de certains habitants qui trouvent que l'horaire de la période d'extinction est un peu trop tôt. Enfin, un peu long, quoi. C'est-à-dire que éteindre à 11 h déjà jusqu'à 5 h 30 actuellement est un peu brutal. Même si nous trouvons évidemment que éteindre est une bonne chose, aussi bien au niveau économique que par rapport à la pollution nocturne. Mais il y a même un habitant qui a fait une étude, une étude comparative entre différentes petites villes du coin et des villages. Et il se trouve que certaines communes procèdent autrement que nous. Donc, par exemple, on pourrait imaginer d'éteindre plus tard, comme au Bernay, vers minuit et demi, et réallumer vers 4 h 30. Se pose aussi la question du centre-ville qui reste éclairé plein phare, pour parler ainsi. Une fois que les LED seraient installés, on pourrait imaginer que l'éclairage peut être baissé en intensité dans les zones qui restent éclairées. Voilà une question donc et une proposition. Voilà. Et concernant l'éclairage nocturne, donc effectivement, nous avions décidé d'éteindre l'éclairage de 23 h à 5 h 30. Et alors, ça a été très original, puisque il y a 2 personnes qui ont appelé à la mairie pour se plaindre. Il y a une personne qui est venue et qui s'est déplacée. Et lorsqu'on lui a expliqué un petit peu les tenants, les aboutissants et surtout l'économie que nous faisions en termes d'argent public, en plus du sujet de la pollution lumineuse, en fait, les personnes ont été immédiatement calmées. Pour le déploiement, alors pour vous rappeler un petit peu l'historique, les travaux qui ont été réalisés en 2022, il y a eu une remise à neuf et aux normes actuelles de 10 armoires de commande, avec le remplacement de 33 mâts en mauvais état ou vétustes. En 2023, c'est la remise à neuf de l'éclairage de la rue du Général Vandenberg, avec la remise à neuf de l'éclairage de la rue Jean Herman. En 2024, donc à partir du mois de septembre, nous allons remettre à neuf l'éclairage de l'avenue des Vosges, enfin, et celui de la rue de la Vallée Saint-Ulrich, qui sont quand même nos axes structurants. Enfin, en 2025, nous prévoyons la remise à neuf de l'éclairage de la rue du Docteur Sulzer et la remise à neuf et aux normes actuelles de 3 armoires de commande. Voilà pour ce sujet. Alors, concernant les horaires, il me semble qu'au Bernay, je ne sais pas s'ils vont rester sur ces horaires-là, puisqu'on a une réflexion maintenant au niveau du PETR. Et il y a d'ailleurs les photos qui ont été diffusées pour les membres du conseil du comité syndical du PETR qui étaient présents à la réunion de présentation. Ont été présentées des photos donc nocturnes, donc avant 23 h et après 23 h. Donc la majorité des communes sur le secteur éteignent à 23 h. Et donc on a effectivement un très bon rendu. Il y a encore l'une ou l'autre commune qui doit travailler un petit peu plus l'extinction de l'éclairage. C'est vraiment une demande forte. Et c'est notamment le cas aussi. Nous avons un seul point un petit peu plus clair que les autres encore. Comme vous voyez la carte de barre, elle est vraiment bien noire. Donc c'est vraiment un bel objectif qui a été atteint. Excepté la zone artisanale. Et ça, c'est pour des raisons qu'on peut comprendre, pour des questions de sécurité aussi. Puisque les caméras des entreprises n'arrivent pas à filmer la nuit. Donc, ils continuent d'éclairer les abords. Et ça, c'est un choix sur lequel nous, on ne peut pas, malheureusement, influer. Voilà. En ce qui concerne le centre-ville, par rapport à la zone, tout est éteint, il me semble, dans la zone aussi. Alors au niveau de l'éclairage public, oui, mais ce sont les entreprises qui exercent cette pollution lumineuse. Voilà. Okay. Donc là, effectivement, on n'a pas le choix. Et ensuite, il y a effectivement des copropriétés privées qui aussi ont fait le choix ou non
de faire de conserver leur éclairage. Et en ce qui concerne le centre-ville, pour le moment, le choix a été fait de laisser une lumière sur 2 d'allumer. Puisque Monsieur Stork, vous le savez, enfin, je pense que vous étiez présent aux premières réunions, on a expliqué que l'éclairage ne peut pas être modulé encore, puisque nous avons un éclairage très ancien, et chaque intervention nécessite d'intervenir sur une armoire, et cette armoire ne décide et ne pilote malheureusement pas juste une rue, mais tout un quartier. Voilà. Donc on pouvait faire le choix effectivement de mettre barre entièrement dans le noir, ce qui personnellement, je militais pour. Or, vous avez été une majorité à vous exprimer pour conserver le centre-ville semi-éclairé. Et donc, nous avons voté en conséquence. Voilà. Et en revanche, lorsque l'éclairage LED sera mis en place, je pense qu'on réfléchira de nouveau à une stratégie d'éclairage qui pourra être différente, puisqu'à ce moment-là, on pourra piloter à distance cette intensité lumineuse et la réduire peut-être à 40, 30, 20%. Voilà. Monsieur Weiss ? Oui, juste un complément, il me semble que c'est 1 sur 3 dans la Grand Rue. Alors c'est 1 sur 3, la route de Célestat, il est possible qu'on ait diminué à 1 sur 3. Alors c'est sûr. Je parlais de Ok, on a changé. Merci beaucoup. Donc 1 sur 3 dans la Grand Rue.